Édification spirituelle 004, soyez conscient de votre force. Vous êtes un esprit immortel. Et cela signifie que la vie et la force sont votre nature la plus profonde. Certes, votre identification à la complexion mortelle dans laquelle vous êtes actuellement incarné, vous donne la sensation d'avoir nombre de fragilités et nombre de vulnérabilités, et c'est normal puisque ces fragilités et ces vulnérabilités appartiennent bel et bien à votre complexion d'incarnation. Mais vous devez toujours prendre le temps de prendre un peu de recul et un peu de hauteur, ne serait-ce que par l'intelligence. Et vous rappelez que vous n'êtes pas la complexion d'incarnation, aussi forte que soit votre identification à elle, vous êtes la puissance de vie qui anime cette complexion d'incarnation de l'intérieur. Vous êtes la puissance de vie capable de penser et capable de vouloir. Et vous exercez votre capacité de penser et votre capacité de vouloir à chaque instant, sans même réaliser que vous parvenez à le faire en surmontant les immobilismes et les inerties de votre complexion d'incarnation. Et que vous parvenez à le faire en réussissant bien des fois à imprimer la direction pure de votre intelligence et de votre volonté à travers les circonvolutions des programmes et des pulsions spécifiques de votre complexion d'incarnation. Vous êtes capable de déployer de grandes pensées et de grandes idées, et d'embrasser par la compréhension les réalités les plus belles et les réalités les plus profondes de l'existence et de la vie. Vous êtes capable de penser la beauté de l'existence et de la vie. Depuis la splendeur du soleil jusqu'à la délicatesse d'une respiration profonde en connexion avec l'énergie de la vie immanente. Depuis la contemplation de la nature jusqu'à l'appréciation simple des moments d'innocence et de candeur. C'est votre capacité d'intelligence qui vous donne accès au bonheur alors même que vous êtes immergé dans la densité de l'incarnation. Comment ? C'est votre capacité d'intelligence qui vous permet de discerner la beauté au sein des moments les plus simples et au sein des moments les plus profonds. Et sans votre capacité d'intelligence, vous ne seriez pas capable de retrouver ou de recréer les chemins conduisant à ces moments. Et c'est par votre intelligence que vous apprenez à apprivoiser la suscitation ou la création de tels moments. Et c'est cela le bonheur au sein de la densité de l'incarnation, la capacité d'apprivoiser l'accès ou la création des moments de beauté, depuis les plus simples jusqu'aux plus profonds, depuis les plus délicats jusqu'aux plus sophistiqués, depuis les plus épurés jusqu'aux plus complexes. C'est par votre capacité de volonté que vous parvenez à gérer les problèmes et à travailler à des projets. Votre volonté qui s'allie naturellement à votre intelligence. N'est-ce pas déjà le bonheur, que d'être capable de tenir vos problèmes en respect? Et même de pouvoir en résoudre quelques-uns, et en alléger quelques autres? Est-ce pas déjà le bonheur, que d'être capable de réaliser de petits projets, et d'avancer avec des pas courageux dans les plus ambitieux? Et c'est encore le bonheur, quand vous réalisez que vous êtes doté de la capacité de résilience, c'est-à-dire de la capacité de vous relever et de reprendre votre marche sous le soleil, après même que vous soyez tombé. Vous êtes doté d'une magnifique capacité d'intelligence et d'une magnifique capacité de volonté, et chaque fois que vous allez au bout de vous-même dans le déploiement de vos efforts d'intelligence et de vos efforts de volonté, vous découvrez que votre puissance d'intelligence et que votre puissance de volonté se sont magnifiées davantage. Telle est votre force, vous avez la capacité de grandir sans cesse en intelligence et en volonté. Sensei, Cyril Adongasu.